Bonjour, bonjour. Mon téléphone vient de sonner, donc là on est en live. Nadine, peut-être tu n'arrives pas à te connecter, mais du coup c'est pour ça que je peux pas te répondre parce qu'on lançait le live. On te rappelle après, si jamais on voit que tu peux pas être connecté, que tu n'as pas été connecté, c'est peut-être que tu avais des soucis pour ça. Un petit café, mettez-vous à l'aise, hein, café, tisane, thé, ce que vous avez l'habitude de prendre. Moi, ça va être café. Et on vous accueille aujourd'hui à nouveau pour ce live où je vais vous faire la salade de couscous, crevettes et pickles. Et je vais vous montrer comment réutiliser les carapaces des crevettes parce qu'on ne va pas les jeter. Donc normalement cette recette c'était on laissait les crevettes entières. Moi j'ai fait le choix de ne pas les laisser entières pour vous montrer une autre astuce pour réutiliser vos carapaces de crevettes. Donc on va commencer par ça et cette recette elle va être réalisée derrière moi dans le TM6 pour que vous puissiez voir le résultat après. Et que je puisse faire les deux en même temps. Hein. Alors, est-ce qu'on a des gens connectés? Je crois qu'on a une embrouille de Nadine. Alors, la Nadine qui est avec nous, c'est Nadine 15 10 21. Est-ce que c'est la Nadine de Paris ou est-ce que c'est la Nadine de Saint-Laurent-les-Églises? Ou c'est peut-être une autre Nadine? Si, je vois les messages dans le chat. Ils arrivent, doucement mais sûrement. Il y a un petit peu de décalage juste entre vous et nous. C'est Nadine de Quimper. Donc non, au début du live, on parlait d'une autre Nadine. On va y arriver. Plein de Nadine. C'est ça, et on dit aussi bonjour à Martine Martini qui est sur Facebook. Coucou Martine, j'espère que tu vas bien. Oui, parce qu'on est en live sur Facebook et sur Twitch, selon vos préférences. C'est comme vous voulez. Alors, je vous disais que je vais vous montrer comment réutiliser aujourd'hui vos carapaces de crevettes. Donc, vous choisissez le bouillon de poisson et de crevettes. Donc, moi, ça ne va pas être poisson, ça va être tout crevette. Et c'est une recette que vous pouvez réaliser au TM5, au TM6 et au TM7, bien sûr. Allez, on fait démarrer. Et il nous faut, donc, je ne vais pas les mettre... Ah mince, j'avais même pas allumé mon TM6. Je vais les mettre du coup dans le bol de mon TM6. Il nous demande 200 g de crevettes. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever le bol de mon TM7 pour que je puisse peser devant vous. Comme ça, vous allez voir en fait. Allez, 200 g. Donc, on garde bien les têtes, les queues et puis les petites carapaces sans problème. Alors, pourquoi il ne me détecte pas mon bol, lui, ce matin? Bon, je ma balance. Il veut pas? Ok. Hop, je vais mettre à 0. Et on va les mettre directement dans le bol. On a retrouvé le soleil. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne plein d'énergie. Alors, j'en ai un petit peu plus. C'est pas grave. Vous allez voir après, comme il me demande encore du poisson que moi, je ne vais pas mettre, je vais mettre le restant des carapaces. Alors, je reviens sur ma recette. Un poireau coupé en morceaux à peu près 3 cm. Hein, donc, alors, ça c'est mis, ça c'est mis. Et il me faut 25 g d'huile d'olive. Hop. Suivant. Et donc là, il va faire rissoler tout ça pendant 3 minutes. Ah, à Quimper, c'est les grosses pluies apparemment. Comment? Nadine, on t'envoie du soleil par la poste. Elle n'a pas de soleil, Nadine? Non, c'est la pluie. Oh, on partage avec toi avec grand plaisir. Ça nous fait tellement de bien d'avoir le soleil. On partage avec toi sans problème.
Allez, je le mets. Alors, pour ceux qui ont des TM6, on vous demande tout le temps, et TM5, on vous demande tout le temps de mettre le panier cuisson sur votre couvercle. Moi, je mets ce petit accessoire-là. Ça, c'est le petit... c'est un petit bouchon inox qui vous sert à récupérer les saletés dans votre évier ou dans la baignoire ou dans le lavabo. Ça coûte 3 fois rien, c'est en inox. Il faut juste faire attention selon ce que vous faites avec vos Thermomix parce que ça peut être chaud. Mais ça évite, moi j'en ai 2, j'alterne, il y en a toujours un au lave-vaisselle, l'autre sur le Thermomix. Et ça évite d'avoir à laver sans arrêt le panier cuisson, ce qui est plutôt pas mal. Donc, il nous précise de congeler la chair des crevettes et utiliser ou les utiliser pour une autre recette. Et ensuite, je vais devoir mettre de l'eau. Alors après, il nous demande à nouveau de l'os de lotte ou tout autre poisson. Hein, si vous aviez, là, moi, je vais la faire tout crevette, mais vous faites comme vous avez envie. Un peu de sel, du persil frais, et puis il va nous cuire tout ça pendant 8 minutes. Martine Martini, elle valide la technique sur Facebook avec le bouchon d'évier pour boucher le Thermomix et éviter les projections. Et là. oui, pour ton TM6, ouais. Je sais pas si on en avait parlé de ça, Martine, mais franchement, ça coûte 3 fois rien. C'est à peine 1 euro. Tu trouves ça dans tous les rayons des supermarchés, n'importe où. Franchement, c'est top. Et au moins, ça évite d'avoir à laver tout le temps ton panier cuisson qui ne sert pas, en fait. C'est complètement... Alors, je vais sortir de cette recette et on va pouvoir aller commencer notre salade de couscous, crevettes, pickles et sauce au citron vert. Je peux vous dire que avant le live, j'ai préparé tous les ingrédients. Ça sentait hyper bon. Avec le soleil dehors, là, on n'avait qu'une seule envie, c'est d'en manger. Donc, on va commencer par préparer la sauce. Alors, il nous demande un piment rouge taille épépiné et émincé. Alors, chez nous, Zoé, elle est allergique au piment, donc je ne vais pas lui mettre du piment. Je vais rajouter peut-être un petit peu plus de poivre que d'habitude. Mais voilà, vous vous adaptez hein, selon ce qui se passe chez vous. Donc moi, je vais mettre un petit peu de poivre. Et je ne vais pas en mettre trop non plus parce que forcément, qui dit allergie au piment aussi dit sensible au poivre. Et après, il me demande une ciboule en morceaux. J'ai complètement zappé la ciboule. Donc, moi, je vais mettre, si c'est comme moi, vous mettez de l'oignon, c'est tout pareil. Et j'ai prévu également de la ciboulette que je vais couper dedans. Et ça aura du goût, tout pareil. Il faut s'adapter. Je ne sais pas si c'est que je ne l'ai pas vu ou que je l'ai zappé. Pas mon petit peigne pour mon ciseau à herbe. Mais on trouve toujours une astuce. Je le fais avec le couteau. Alors, sur le TM6, on me dit d'avancer et de rajouter 800 g d'eau. Donc, je rajoute 800 g d'eau. Je suis presque. Hop. 800 g d'eau et il me dit de rajouter... Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. On a déjà un joli petit bouillon avec le poireau, les crevettes et ça sent déjà hyper bon. Je vous confirme, l'odeur, ouais. C'est à peu près équivalent au pad thaï. On voyage, franchement, c'est oufissime. Ça sent hyper bon, ouais. Nadine qui nous dit, après tout, c'est nous le chef en soi. Exactement, c'est tout à fait ça, Nadine.
on est son propre chef. Et le robot est là pour nous aider. Et je vais rajouter le restant de mes carapaces puisqu'il me demande 150 grammes d'os de poisson. Moi, je ne les ai pas, mais il me reste ça de crevettes. Et j'en ai... Alors ça, je ne l'ai pas fait exprès. J'en ai 150 grammes. J'hallucine parce que j'avais rien pesé. Alors, je me lave les mains. Un petit peu de sel. Une cuillère à café. Et 2 brins de persil frais. Alors ça, c'est pareil. Si vous n'avez pas du frais, vous pouvez mettre du sec, du surgelé, comme vous avez envie. Ou sinon, vous pouvez mettre toute herbe qui vous fait plaisir, que vous avez chez vous, dans votre épicerie. Et là, à nouveau, on est parti pour la cuisson. Et à nouveau, je remets... Il me dit de mettre mon panier cuisson dessus. Au lieu de mettre mon petit panier cuisson, je vous l'approche de plus près. C'est tout bête, hein? Voilà. Et je viens de dire, voilà. Ça y est, ça recommence. C'est le premier voilà d'aujourd'hui. En effet. Et on est parti pour 8 minutes. Ah, Nadine, elle nous dit qu'est-ce que c'est top les 2 Thermomix. C'est vrai. Oui, c'est la vie. Après, vous l'avez vu, peut-être entrevu au milieu des 2 Thermomix, il y a aussi quand même une petite plaque de cuisson qui s'est incrustée. On en a quand même toujours une en secours, puisque quand les 2 Thermomix cuisinent, eh ben on n'a plus de plaque de cuisson en soi. Et des fois, on a besoin d'une 3e plaque. Donc, on en a quand même une pour dépanner aujourd'hui exceptionnellement. Oui, c'est une portative. C'est celle qui va dehors l'été, dans la cuisine d'été. Donc, elle ne sert pas souvent. L'année dernière, elle a servi... 3 fois dans l'année, 2 ou 3 fois dans l'année. C'est pour ça que chez moi, j'ai plus de plaque de cuisson. Je fonctionne avec effectivement les 2 Thermomix. Alors d'habitude, je vous fais la recette qu'avec le TM7. Oui, après Nadine, elle parle sinon d'avoir le Friend. Oui, mais nous, on s'en est séparés, me le semble, non? Ouais, je l'ai plus le Friend, mais il me manque beaucoup. J'ai hâte que peut-être le TM7 évolue. Nadine, je sais pas, elle a le TM6 ou le TM7? Nadine, tu sais, elle a les 2. Elle a le TM7 et le TM6. Oui. Ok. Après, peut-être que Nadine, tu as le Friend justement, du coup, en plus. J'ai pas mis... Alors, ajouter le jus et le zeste d'un citron vert. Oui, Nadine, elle a tout. Elle est fan de Thermomix. C'est officiel. Même le Friend. Elle a le Friend, le 6 et le 7. C'est une cuisine Thermomix. On est d'accord. Oui, là, c'est le nec plus ultra. Hein. Les 3, là... Alors, moi, bon, je ne voulais pas... le Friend, ça me faisait encore une autre chose sur le plan de travail. Et je suis un peu plus pour éliminer les choses sur mon plan de travail que d'en rajouter. Donc, ça faisait beaucoup. Donc, je me suis séparée du Friend. Allez, je descends mon citron vert, mes zestes. Et là, je viens rajouter 70 grammes d'huile d'olive. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez le bruit de fond que fait le TM6. Le TM7, il ne fait pas ce bruit-là. Allez. On est parti pour l'huile d'olive. Là, sur le coup, normalement, la fée technique, elle a bien travaillé et on l'entend pas beaucoup, normalement, en arrière-plan de Thermomix. Peut-être que quand tu parles. Ah, elle l'a acheté d'occasion, le Friend, Nadine. Elle dit, elle a eu la base pour 50 €. Il était neuf, donc du coup, ça valait le coup. Ah, mais très, totalement, très bien. en effet. À l'heure actuelle, c'est vrai que vous pouvez trouver des Thermomix, des Friends, des bols, des couteaux, des choses comme ça d'occasion en ligne. Simplement, faites bien attention si c'est carrément un Thermomix que vous voulez acheter, qu'il n'y ait pas de soucis d'impayés ou des choses comme ça, qu'il ne soit pas bloqué en fait. Oui, demandez à une conseillère. Hein. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, si vous cherchez des Friends, j'ai des clients là qui en revendent d'occasion. Et là, il va mélanger. Ah oui, ça fait 4 ans qu'elle l'a. Ok. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que si vous voulez de l'équipement Thermomix d'occasion pour avoir des choses un peu moins chères aussi, des choses comme ça, vous n'hésitez pas, mais c'est toujours mieux quand même de venir se renseigner auprès d'un ou d'une conseillère pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis en fait. Voilà. Hop là. Alors d'ailleurs, prochain live, je vais vous mettre en appétit. Prochain live de celui de dimanche.
On vous prévoit 2 heures, 2h15 de batch cooking uniquement au TM7. Donc, ratez pas ce live. Là, vous n'êtes pas prêts. Hein. Celui de dimanche, il va envoyer du lourd. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le batch cooking, vous allez pouvoir découvrir ça avec nous. Nous, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement quand même. Et là, on va en envoyer du lourd de la recette. C'est pour ça que la liste de courses, elle n'est pas encore publiée. J'attends des validations auprès du petit chef en folie qu'est maman. Mais la liste de courses arrive sous peu. Et vraiment, si vous voulez cuisiner un jour avec nous, c'est dimanche là, on va vous faire à manger pour la semaine, quoi, vraiment. Et dimanche, ce sera à 15h du coup, et uniquement sur Twitch, le live du dimanche par contre. Alors, je réserve ma petite sauce au citron vert. Et il me dit préparer les pickles. Alors, c'est quelque chose que j'aurais fait en temps normal. Mais d'ailleurs, est-ce que je peux pas vous le faire? Je suis en train de me demander. J'ai mis la plaque, mais... je vais vous le faire en mode sans couvercle avec le TM7. Je vais pas m'embêter. Donc, je vais sortir de ma recette. Je vais aller sur mon petit couteau, je vais choisir mode sans couvercle. Et il m'a demandé que je me rappelle plus. Tu peux te mettre sur la recette, la fait technique, s'il te plaît, pour me dire, je crois que c'est 5 cuillères à soupe d'eau. Quelle étape tu veux, maman? Je suis au pickles. Regarde, c'est 5 cuillères à soupe d'eau, je crois. Ah oui, c'est ça, c'est 5 cuillères à soupe d'eau. Donc, préparez les pickles, versez l'eau, le vinaigre, c'est 3 cuillères à soupe. Ça, il est prêt, le vinaigre. 4. Je ne me rappelais plus. Donc, ensuite, 3 cuillères à soupe de vinaigre. Le vinaigre, c'est prêt, c'est là. Et 3 cuillères à soupe de sucre. Ça marche. Et porter à ébullition. Alors, ce que je vais faire, je vais bien remuer parce que j'ai fait tomber du sucre sur mes couteaux. Et comme il n'y a pas beaucoup d'eau... Ah, Martine Martini, elle nous dit qu'elle sera malheureusement pas là dimanche parce qu'elle rentre seulement vers 18h. Alors, le live, il commence à 15h. Du coup, ça fait 15, 16, 16, 17. On pense 2 heures, 2h15 de batch cooking. En soi, tu pourras peut-être voir la fin en arrivant, si on sera encore en live à voir. Ou sinon, le replay est mis en place. Donc, sachez que vous pouvez voir les replays sur la chaîne Twitch durant une semaine. Mais on a aussi mis en place une chaîne YouTube où vous avez les replays pour une durée indéterminée. Donc là, vous pourrez tout voir, même quand ça a été supprimé de Twitch. Pour accéder à cette chaîne YouTube, c'est simple, soit vous nous cherchez, c'est Cuisine en Thermofolie, ou sinon, dans le Linktree, vous avez un petit onglet qui parle des lives, et il y a un bouton où ça parle du replay. Quand vous cliquez dessus, vous accédez directement à la chaîne YouTube, et là, vous retrouvez tous les replays qu'on a fait depuis le début. Il manque malheureusement le live de lancement, où il y a eu le raté sur le bouton. On avait oublié d'appuyer avec l'émotion sur le bouton. Donc maintenant, on n'aura jamais... j'aurai jamais possibilité de revoir mon premier live. Mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Ouais, puis je suis pas sûre d'avoir envie de revoir mon premier live. Ah, et on a Sabrina qui vient d'arriver, qui a loupé le début. Pas de panique, Sabrina, bienvenue. Et non, parce qu'on s'excuse, elle s'était connectée à 10h, on a... Il y a eu un petit couac sur le programme, il y a eu un petit raté sur les horaires. Je vous ai publié l'ancienne version et pas la nouvelle. Donc, vous verrez normalement en story et même sur Twitch, j'ai tout mis à jour, également sur le Linktree. J'ai modifié les horaires. Donc, aujourd'hui, c'est 11h. Mercredi, c'est 16h. Jeudi, ce sera 19h. Et dimanche, c'est 15h. Sur les replays, normalement, vous avez en effet un espace commentaire. Alors, sur Twitch, faudrait que j'aille retourner jeter un petit coup d'œil. Par contre, sur YouTube, oui, vous avez tout l'espace commentaire. J'y passe régulièrement. Donc, si vous avez la moindre question à propos du replay que vous regardez, vous hésitez surtout pas, on y répondra.
Ah, je crois que les replays, ça plaît surtout à Martine Martini. Bah oui, parce que du coup, elle peut les Nadine aussi regarder. est intéressée. Vous pouvez les regarder quand vous voulez. C'est vrai qu'en termes de temps, ça vous met pas la pression. C'est plutôt pas mal. Et ça vous permet également de refaire des choses, éventuellement des recettes qui vous ont bien plu chez vous. En attendant, le TM6 a sonné. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je vais vous montrer le résultat du bouillon. Voilà, ça sent encore meilleur. Je ne sais pas si vous allez voir parce que ça fume encore. Ouais, nickel. Mais franchement, ça sent hyper bon. Donc ça, on est d'accord, c'est le bouillon de poisson. De poisson. Enfin là, Pour de en avoir, crevettes de ce fait. il va y avoir plein de recettes. C'est un peu comme le fond de volaille et le fond de légumes que moi j'utilise beaucoup. On va vous demander régulièrement, au lieu de mettre un cube, et bien du coup, vous allez mettre votre propre fumée de poisson. Vous avez vu, c'est au lieu de jeter, le Thermomix, il a cette faculté de toujours vous donner quelque chose à faire avec les restes, etc. Moi, je suis très, très adepte de ça. Franchement, c'est un truc fou. Je regarde à l'intérieur, ça bloblote pas encore. Vraiment, ça demande un petit peu de temps de rechercher sur Cookidoo, mais on arrive toujours à trouver comment réutiliser nos épluchures. Ben là, les carapaces de crevettes, ça aurait pu être des carapaces de langoustine, ça aurait pu être des fans de radis, des fans de blettes. Enfin, franchement, il y a pléthore d'astuces qu'on peut faire avant de vraiment jeter nos matières premières, en fait. Alors, du coup, il me dit filtrer le mélange en utilisant un tamis fin, puis réfrigérer dans un bocal hermétique pour une utilisation ultérieure. Alors, je vais racler un petit peu mes bords. Alors, moi, j'ai direct le chinois. Je vous montre. C'est ça, hein. C'est un chinois basique. Avec un verre mesureur. Comme ça va être plus simple pour moi. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Alors, je vais vous voyez aussi. Je vais y aller gentiment. Ah, on a Nanal59 qui nous met qu'elle aussi, elle aime les replays. Elle, Will. Ça, c'est nickel. Vous n'hésitez pas, hein, les replays, normalement, je les mets en ligne le jour de la diffusion. Donc sur Twitch, c'est automatique, hein. Dès que le live est terminé, vous le retrouvez en replay directement sur Twitch. C'est ça l'avantage. Et ensuite, dans la semaine qui suit, je le mettrai sur YouTube et vous pourrez y avoir accès. Donc, il m'en faut un deuxième. Ah, Nadine, elle l'a fait, le fond de légumes. Franchement, est-ce que tu l'as déjà essayé? Enfin, tu l'as déjà utilisé dans ta cuisine, Nadine, le fond de légumes? Parce que nous, on est des grands adeptes, on fait ça depuis déjà quelques années et franchement, c'est top, quoi. Elle a dû voir que c'était hyper simple à faire. Alors, n'hésitez pas à presser un petit peu la préparation. Ça va continuer de s'écouler, en fait. Je vais prendre un récipient pour pouvoir jeter mes carapaces. En attendant, j'entends que ça commence à blobloter dans le TM7. Vous voyez, ça s'égoutte. Hop. Ma spatule, elle est là. Donc, pensez-y, la prochaine fois que vous faites... alors,
C'est vrai que pour les personnes seules, par contre, on va pas se mentir, là, ma recette, je sais plus pour combien elle est, la recette que je fais là aujourd'hui, mais minimum pour 4, je pense. Quand vous êtes seulement une personne, vous achetez pas je ne sais combien de kilos de crevettes, à moins que vous soyez hyper fan. Du coup, vous pouvez les congeler. Vous les congelez petit à petit et quand vous en avez assez pour pouvoir réaliser votre fond, vous sortez votre paquet du congélateur et vous le faites avec vos carapaces surgelées. Au moment des fêtes, on peut avoir des langoustines, de la crevette. Là, votre bouillon, il sera encore meilleur, plein de saveurs, etc. Et vous congelez et puis quand vous en avez assez, vous lancez votre petit votre petit fond de poisson. Vous avez vu, ça n'a pas pris longtemps. Hein. Et là, ça y est, ça bout dans mon TM7. Je vais jeter un œil. Ouais, là c'est bon, je vais l'arrêter. Je débarrasse ça. Vous voyez, ça me fait un bon verre mesureur. Je vais laisser refroidir pour ensuite le vider dans des moules pour aller au congélateur. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, revenons à nos moutons sur notre recette. Oui, Sabrina, tu ne rêves pas, Jennifer utilise les 2 Thermomix. À la maison, on a un TM7 et un TM6. Et comme ça nous permet de faire plein de choses en même temps. Et dans ce cadre-là, normalement, on fait la salade de couscous. Et en même temps, on a fait le bouillon de poisson, l'équivalent du bouillon de légumes, mais à base de crevettes cette fois-ci. Alors, il me dit de mettre cette petite préparation dans un saladier avec normalement 2 carottes en lanière. Donc ça, les carottes en lanière, c'est fait. Voilà mes jolies petites lanières de carottes que j'avais préparées avant. On a plein de monde qui nous dit bonjour, coucou, bienvenue à bonjour tous. Tout le monde. Maman, ça va te parler, Jessie, des tractions. Ah oui, super. Salut Jessie, j'espère que tu vas bien. Voilà. Ouais, c'est chouette. Sur Twitch, on a quelqu'un qui se cache derrière un pseudo. Peut-être Edwige, Edwide, je sais pas trop. Edwige peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Super, Edwige. Edwige, collègue Thermomix de mon équipe. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Si c'est toi, manifeste-toi. J'en connais qu'une en même temps, donc je sais pas. Ou alors c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Ah, Sabrina nous dit que les carottes ressemblent un petit peu à des épluchures. C'est vrai que c'est coupé très fin. Oui, c'est coupé très très fin. C'est des... Il va falloir te rapprocher un petit peu là. C'est pas des épluchures, Sabrina, regarde. C'est vraiment de la carotte très très râpée, super fine. Mais c'est vrai que ça fait comme si on avait utilisé un économe pour faire un peu comme des spaghettis. Oui, alors vous pouvez le faire avec un économe. Sinon, moi, ça, comme nous, on est adepte de la cuisine thaï, c'est quelque chose que je fais avec cet accessoire-là, qui est un économe. C'est cette bête-là. Je vais vous montrer de plus près. Cette bête-là, qui a à l'intérieur, je sais pas, on le voit bien là, ouais, on voit. Qui a des dents à l'intérieur. Et quand je prends
quand je prends mon légume, alors la carotte, c'est hyper facile. Je vais de haut en bas, je fais comme ça et ça me fait de toutes petites lanières hyper fines de carottes. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu ce qu'on nous demande parce qu'après, ces pickles-là, on va pouvoir les manger dans cette salade, mais on va aussi pouvoir les déguster dans un sandwich avec autre chose. Donc, c'est vrai que c'est pas très agréable si c'est épais, si c'est pas très fin, alors que là, ça va être facile à mettre dans le sandwich, ça va plutôt être sympa. Ça marche aussi pour faire tout ce qui est Pokéball, Buddha Ball, tous ces petits plats à la mode là. Ça marche super bien. Alors, donc là, je vous ai mis les carottes parce que c'était prêt. Et on n'oublie pas la promo en ce moment pour le TM7. C'est le TM7 avec le découpe minute plus. Du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne le découpe minute. Donc, vous voyez, mon bol là, bon, il est un petit peu cracra, mais c'est pareil, hein, ça va faire le job quand même. Donc, je mets mon support sur mon couteau. Je vais aller mettre mon bol. Parce qu'il nous demande un concombre en fines rondelles et un oignon rouge en fines rondelles. Donc ça, pour avoir du très fin, on n'a pas le choix. Le découpe minute, vous avez 2 lames. Vous avez un côté qui tranche, ici en toute fine tranche, ce que je vais faire. De l'autre côté, en tranche épaisse pour le gratin. Et quand on la retourne, ici, on va faire les carottes râpées. Et ici, on va faire les découpes pour les galettes de légumes, les rostis, toutes ces choses-là, les wok. J'adore les wok de légumes aussi. Donc, on va pouvoir faire ça avec cette lame. Donc, on la met dans le sens où on a besoin. Et sur la lame, c'est spécifié quand on ne sait pas. Moi, je le sais, mais si vous ne savez pas, ici, on est sur rondelle. Et de l'autre côté, on est sur morceau. Petit et grand, mais là après, c'est le Thermomix qui va, sur l'écran, vous allez pouvoir choisir si vous voulez petit ou grand. Donc je sors de mon écran, je me mets sur le couteau, je me mets sur tranché, et là, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais là, vous avez la possibilité de faire soit très fin, soit épais. Et en l'occurrence, moi, je vais faire fin puisqu'on me les a demandé fin. Alors, je mets mon petit... Et j'ai épluché mon concombre. Alors, est-ce qu'il passe dans ma goulotte? Yes, top. Alors, on va faire ça très fin. Hop. On met en route. J'arrête. Et on va faire pareil avec l'oignon. L'oignon, par contre, ouais, j'étais pas sûre, mais il passe pas. Et vous voyez, c'est hyper rapide. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi mélanger les légumes. Parce que là, donc tu viens de faire le concombre, maintenant on fait l'oignon, oui, on s'en fiche, on mélange. Il me demande les deux pour aller dans les pickles, donc en fait, je m'embête pas. Et c'est parti pour l'oignon. Voilà, c'est terminé. Il a déjà fini. Quand je le réouvre, hop, la lame reste bien attachée au couvercle, comme un robot traditionnel, tout pareil. Et là, je viens chercher mes découpes. Donc, quand je vous parlais d'ultra fin, je vais me rapprocher. C'est vraiment très très fin. On voit, ouais, voilà. On voit à travers la tranche. Et pour l'oignon, pareil, c'est vraiment hyper fin pour la hauteur de coupe. Mais c'est ce qu'on nous a demandé pour le pickle en question. Et alors, ce découpe minute, il est livré avec le découpe minute plus, c'est-à-dire ce petit accessoire. Je suis en train de pleurer à cause des oignons. C'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de ça. C'est l'émotion. Je suis juste au-dessus. Waouh, Jennifer Aniston qui est de retour. C'est ça, c'est la star. Donc, ce découpe minute plus, là, ce petit accessoire vert, vous allez pouvoir faire les tagliatelles de légumes. Et il y a un petit accessoire noir, ça se change. Donc là, on vient changer le petit accessoire qui est dans la boîte. Et le noir, c'est pour vous faire les tagliatelles de légumes.
Alors, ce petit bijou, le TM7 avec le découpe-minute. Le découpe-minute, il vous est facturé à 50% avec le Thermomix, c'est l'offre actuelle. Et en plus, on vous rajoute 3 ans de garantie au lieu de 2. Et cette promo-là fait 1 679 € que vous pouvez régler en 3-4 fois sans frais ou alors à partir de 44 €. Et si vous êtes un petit peu curieux, vous pouvez aussi l'avoir pour 0 €. Pour ça, contactez-moi. Je viens donc de vous afficher l'offre à l'écran, normalement autour de maman. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, sur Twitch, quand le live sera terminé, vous avez des petits onglets en dessous. Donc vous avez accueil, ensuite il y a à propos, si je dis pas de bêtises, bio, programme, etc. Donc vous n'hésitez pas à cliquer sur ces petits boutons. Et il y a un endroit, vous allez voir, il y a plein de sortes de petites boîtes, de petites pancartes. Vous y retrouvez le programme de la semaine, la liste de cours, si vous voulez soutenir France Sclérose en plaques, et justement si vous voulez commander un Thermomix ou encore en gagner un, et donc avoir toutes les informations à ce propos. C'est à chaque fois quand vous cliquez sur la petite carte, ça vous envoie soit vers WhatsApp pour contacter directement maman à propos par exemple de l'activité, d'une possible commande de Thermomix. Ça vous envoie sur la liste de courses, ça vous envoie vers un PDF où vous pouvez directement imprimer le document ou retrouver le lien de Cookidoo de la recette. C'est vraiment plein de choses qui sont faites pour vous. Faut pas hésiter à aller fouiner, farfouiller, tout ça. Hein. Je peux vous dire que les pickles là, avec cette sauce un petit peu sucrée et vinaigrée, ça sent hyper bon. Voilà, et c'est très joli. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est très joli en couleur également. On a du rouge, on a du vert, on a du orange. Voilà. Multitude de couleurs. Donc, je vais mettre ça de côté. Bonjour à ceux qui arrivent. Et on a Sabrina qui nous demande qu'est-ce que c'est les pickles. Alors, c'est quoi ce mot? Des pickles, très souvent, tu vas trouver... Très souvent, c'est des mélanges de légumes. Très souvent, tu vas trouver de l'oignon, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Ça peut être du poivron, plein d'autres légumes. Là, en l'occurrence, c'est carottes, oignons, concombres. Et ça ressemble pour... Des cornichons? Alors, j'allais y venir, à des cornichons, sauf que ça va... Je pleure à cause de l'oignon, je vous dis même pas. Sauf que ça va être quelque chose qui va plutôt être sucré-salé. Si on est sur du cornichon, on va être sur du cornichon... un peu fermenté? Non, oui, enfin, ça se garde. Là, c'est du vinaigre et du sucre. Donc, en fait, on a à la fois un petit côté sucré, mais avec du piquant. Et ça va aller accompagner plein de plats. Alors pareil, tu peux le mettre dans des sandwichs sans problème. Tu peux le mettre dans des salades et puis après, tu peux le mettre dans n'importe quel plat. Elle a trouvé Nadine. C'est un peu aigre-doux. Ah voilà, je cherchais le terme. Aigre-doux. Voilà, merci Nadine. Toujours avoir une Nadine dans sa vie, c'est nickel. Donc, on a dit, donc laissez reposer le temps de la préparation, remuer de temps en temps. Et on va continuer. On va préparer le couscous maintenant. Donc, placez 200 g de graines de couscous complet dans un contenant et versez 200 g d'eau chaude dessus, salée, poivrée et mélangée à la fourchette. Donc, nous, à la maison, on est sans gluten. Donc, nous, ça va être de la graine de couscous sans gluten, du coup. Je vais l'assaisonner maintenant. Je pleure encore. Et je vais chercher mon eau. Et de vous voir aussi actif de bon matin sur le chat et aussi nombreux à regarder le live, que ce soit sur Twitch, mais même les gens sont au rendez-vous aussi un peu sur Facebook. C'est super. Franchement, si ça pouvait être comme ça à chaque fois, ce serait trop cool. Nous, on demande que ça. Hein. Vous partagez, vous likez, vous en parlez aux copains, aux copines. Nous, ça nous va, ça nous plaît. N'hésitez pas à vous abonner.
Oui. Plus on aura d'abonnés, mieux ce sera. Faut cliquer sur le petit cœur suivre sur Twitch. Comme ça, on sera de plus en plus connus. Allez, je te laisse tranquille. Ma semoule. Et je vais mettre dans le Thermomix 400 g d'eau. Et alors, est-ce qu'il y en a qui ont fait les pizzas du live dernier? Parce que moi, je peux vous dire que je me suis régalée dimanche soir. Il en reste un d'ailleurs, parce que la grande, elle était immense. Oui. Allez, j'ai mis 400 g d'eau. Je remets mon couvercle. Et mettre le varoma avec nos 400 g de crevettes que j'avais préparées. On se fait attaquer par le frigo. Accident de frigo qui est en conflit avec moi aujourd'hui, a priori. J'ai caché où mes crevettes? Là. Et comme il fait beau quand même, j'ai conservé les crevettes au frigo, hein, pas sur le plan de travail. Ah, Sabrina, elle a fait le feuilleté saumon poireau Oui, que tu avais fait en live avec Pascal. Je l'ai publié sur le groupe. En effet, c'est passé sur le groupe client. Est-ce qu'il était bon ce feuilleté, Sabrina? Alors, moi, là, on doit étaler la semoule sur le plateau vapeur. Le plateau vapeur, je vous en ai déjà parlé, il y a des petits trous. Alors, on peut y aller direct hein, et mettre la semoule dessus. Elle ne va pas passer à travers, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a des petits grains qui vont quand même passer et se coincer dans les petits trous du varoma. Et c'est pénible à nettoyer. Et moi, comme je veux m'économiser, tout le monde a envie de s'économiser. Je vais utiliser, comme d'habitude, ma feuille de papier cuisson que je vais mouiller et ensuite, je vais verser ma semoule. Ça ne va rien changer sur la cuisson de votre semoule. Hein. Ça ne change rien du tout. Donc, vous la froissez. Et vous la passez sous l'eau. On l'égoutte un peu. Et en plus, la feuille, elle va mieux s'adapter au plateau vapeur du varoma. Ça va être plus simple. Sinon, c'est un peu raide, c'est un peu... Alors que là, je peux bien tapisser tranquille. Et là, je vais vider mes graines de couscous. Ah oui. Sabrina, elle a eu un petit souci quand elle a fait son feuilleté saumon poireau. Le dessous, la pâte, elle avait pas bien cuit. Et du coup, Nadine, elle lui dit de mettre les barres de cuisson en haut et en bas sur le mode de cuisson. Il y a ça. Après, je sais pas sur quelle plaque tu l'avais mis, Sabrina. Quand tu fais la pâte feuilletée, il faut pas utiliser, par exemple, il faut pas le poser sur ton lèche-frite. Il faut le mettre sur une grille. Alors, c'est mieux d'avoir une plaque perforée et puis comme ça, la chaleur, effectivement, passe bien partout. Mais après, je sais pas où est-ce que tu as utilisé comme... Ah, on va voir. Et il y a Martine Martini au passage qui nous propose une petite suggestion. La recette de la pinsa. Je sais pas si ça te parle. Non. Je ne sais pas du tout ce que c'est. P-I-N-S-A. C'est quoi cette recette, Martine? Alors, on va voir ça. C'est quelque chose que tu as déjà fait, peut-être? Et là, je viens découper mon papier cuisson. C'est juste que j'ai pas envie que l'eau coule partout autour du Thermomix. Martine, est-ce que tes doigts ont glissé sur ton clavier?
Parce que quand je tape pinça sur Cookidoo, ça me sort les recettes de pina colada. Ah, de Martine, ça m'étonnerait pas, la pina colada. Alors, oui, c'est ça. Sabrina, elle avait mis son feuilleté sur le lèche-frite. Donc, Ah, du coup, non. l'air, il pouvait pas passer pour cuire la pâte. Exactement. Et donc là, on est parti pour 15 minutes de cuisson. Il va nous cuire donc nos crevettes et la graine de couscous qui est dessus. Alors, ça, c'est bon. Mon bouillon doit avoir bien refroidi. Je vais le remélanger. Ça Alors rigole. non, c'était pas la pina colada. Ah, alors apparemment c'est une pâte pour la pizza qui est comme déjà pré-cuite. D'accord, je connais pas du tout. Mais alors, est-ce que égayes ma curiosité? oui, est-ce que du coup tu as le lien de la recette qui est sur Cookidoo parce que moi je ne le trouve pas. Ça me donne que des pina colada. Ouais. Ah, elle dit que ça peut se mettre au air fryer quelques minutes, que ce soit garni ou non. D'accord. Bon, bah tester. Ah, c'est un peu comme le pain pita finalement. Ben je sais pas, peut-être. Oui, on testera pour voir. Parce que vraiment, je connais pas. On va aller se renseigner sur ce sujet. Ouais, on va regarder. On te tiendra au courant, Martine. Donc, je sais pas, mais là, il y a vraiment pas de bruit. Tout à l'heure, on entendait le fond du TM6, le couteau qui tournait. Là, vraiment, il cuit tranquille. On peut faire une petite sieste sans problème. Et en attendant, j'ai donc remélangé mon fond de poisson et je vais le mettre. Alors ça, c'est un petit moule silicone à muffins. Mais vous prenez ce que vous avez, cube à glaçons, moule en tout genre, hein, on s'en fiche. Et ça va partir au congélateur. Quand ça va être congelé, je vais mettre ça dans des sacs pour que ça me prenne moins de place. Et à chaque fois que j'aurai besoin d'un fond de poisson, eh bien, il sera maison. J'aurai pas besoin, j'achète pas de cubes en fait. Moi, j'utilise, comme je disais tout à l'heure, le fond de volaille et le fond de légumes. Et là, ben, j'en avais plus, ça m'a permis de le faire. Là, j'aurai mon fond de poisson. Voilà. Donc là, j'ai ce format-là, mais sinon, ça pourrait être aussi, je vais les faire en plus petit parce que ça dépend ce qu'on fait. Sinon, je vais utiliser celui-là aussi. Ah, du coup, Martine, elle nous dit qu'en gros, elle nous demande ça parce que justement, il n'y a pas la recette sur Cookidoo. Ah, ok. Ah ben alors, je vais regarder. Ouais, on va se renseigner sur le sujet et on en reparle. Puis qui sait, peut-être une nouvelle expérimentation. live. Exactement. Et puis, une petite recette à mettre dans vos créations, on vous la partagera et sans problème. Ah, Sabrina a capté en voix là, maman. Pas le J'ai choix. pas fait attention. Ah, vous y prêtez plus attention que moi, hein? Il Avec est le trop varoma, loin. je suis trop petite, je suis naine. Et j'ai une petite larme qui coule de mon restant d'oignon. Décidément, ces oignons, ils t'en veulent, hein, maman. Ah oui, oui, oui. Le pickle, c'est derrière moi, mais... Je viens de voir augmenter le compteur des abonnés. Moi, je dis ça, je dis rien, mais à 50 abonnés sur Twitch, on pourrait peut-être faire un petit événement. Hein. Ah Va falloir ramener vos copains et vos copines. Hein. Alors, je vais laisser un petit peu refroidir. J'ai l'impression que c'est encore un petit peu chaud. Donc, on congèle pas comme ça tout de suite à chaud. Je vais laisser encore un petit peu refroidir. Je vais mettre du cello frais dessus. Et je pourrai le mettre au congélateur nickel. Donc, vous voyez, ça va me faire 6 gros fonds plus mes petits. Ça va être impeccable. Et comme ça, on a réutilisé nos carapaces de crevettes.
Alors cette astuce-là, moi je la fais pour plein de choses. Vous pouvez la faire, vous pouvez congeler vos herbes. Comme ça, vous avez toujours des herbes fraîches quand vous avez besoin. Et puis ça évite souvent quand on achète. Ben là, j'ai racheté. J'ai pas encore le persil dans le jardin. J'ai racheté une grosse boîte de persil. Alors, soit on a la machine sous vide et en le mettant sous vide, je le garde vraiment très longtemps. Mais si je veux avoir, je peux déjà préparer mes petits mélanges ail, persil par exemple. Et hop, vous jetez ça dans vos plats, dans la poêle, dans le Thermomix, c'est hyper rapido. Vous pouvez faire ça. Et alors, depuis quelques temps, enfin depuis cet hiver, je me suis fait, avec le Thermomix, on peut faire ces tisanes. Et je me suis préparé des tisanes avec des choses fraîches, avec des parfums différents. Et pour pouvoir changer, avoir tout le temps des différents goûts et parfums, parce que j'aime bien changer, je bois beaucoup de tisanes l'hiver. J'ai fait pareil en fait, j'ai congelé avec le gros, parce que j'ai des mugs qui sont comme ça, et puis j'ai des mugs normaux. Donc pour les mugs normaux, je me suis servi de ceux-là, donc j'ai congelé, j'ai mis dans mes sacs, et dessus j'ai mis le parfum. Et franchement, c'est super top. N'hésitez pas à faire ça, c'est génial. T'en aurais une que je peux leur envoyer Les tisanes, il y en a plusieurs si tu regardes. Tu as peut-être une liste pour ça? Oui, regarde dans mes listes. Dans mes listes, j'ai les tisanes qui sont prêtes. Il y en a une à la citronnelle. Ça y est, je les ai trouvées. Ouais, il y en a une à la citronnelle que j'aime beaucoup. Alors, la liste où sont rangées les tisanes, c'est la liste boisson chez nous. Et en y passant, je tombe sur des choses. Mocktail Bora Bora. Non mais à qui ça ne donne pas envie? Fichtre! Alors, bon, revenons à nos moutons. Nous cherchons des tisanes. Tu avais dit, maman? Il y en a une à la citronnelle. À la citronnelle. Oui, alors citronnelle, attendez. gingembre, je sais plus ce que j'ai mis dedans. Alors, je suis dans le mauvais dossier, apparemment. Non, alors va dans mes collections et tu cherches la collection tisane. Ok. Collection tisane. Parce qu'il y a une collection pour les tisanes? Exactement. Et TM6, TM7, sans problème. Je fais aussi le thé à la menthe avec le Thermomix, qui est incroyable. Ça, c'est oufissime. Bon, il est bon, mais il rivalise pas encore avec celui que t'as taffé traditionnellement. Ah, le thé à la menthe. Oui, rien ne remplace. Mais franchement, quand j'ai une boîte de menthe, justement, que j'ai acheté et, pour un dessert, très souvent, on vous demande quelques feuilles de menthe. Vous en avez acheté un gros stouf. Et bien là, nickel. On fait le thé à la menthe avec le Thermomix. Il est incroyable. Il est vraiment très, très bon. Je le fais souvent en démo aussi. Donc, n'hésitez pas. Les démos, je les fais toujours en physique et je les fais aussi en virtuel pour tous ceux qui sont pas de la région. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. C'est sans obligation d'achat. Je viens vous faire découvrir dans votre cuisine cette machine de guerre qui est le TM7. Et en plus, vous avez des cadeaux. À organiser des ateliers, on a toujours des cadeaux et on apprend vraiment plein de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Regardez, je vous ai sorti le lien de la tisane gingembre, miel et citronnelle. Je sais pas si c'est celle dont maman parlait. Ouais, il y a celle-ci. Mais franchement, elle donne super envie. Je vous l'envoie aussi sur Facebook. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, j'ai fait aussi cet hiver, faudra que je la cherche, on vous le redonnera. J'avais fait un petit mélange de mangue, citron, gingembre aussi, pareil que j'ai congelé, que je ressors, je mets dans ma tisane et plutôt que d'acheter des sachets où on ne sait pas bien ce qu'il y a dedans, etc. Là, c'est des tisanes à moindre frais et vraiment super qu'on retrouve tout au long de l'année sans problème. Donc n'hésitez pas. Je suis pas une grande fan du congélateur, mais pour ces petites choses-là, franchement, c'est top. Il est tout petit chez nous, le congélateur, vraiment. Moi, je suis plus adepte du frais et de la machine sous vide. Mais après, vous fonctionnez comme vous avez envie. Et si pour vous, c'est plus simple d'utiliser le congélateur, allez-y, sans problème. Il y a des questions? Non, pas de questions pour le moment. Est-ce qu'il y en a? Facebook, Twitch, vous n'hésitez surtout pas. Hein.
Eh bien, je vais vous parler du grand concours Thermomix. C'est justement ce que j'allais dire. Faire un petit rappel. Voilà, parce que Non. ça faisait trop longtemps. Et je crois bien qu'on a oublié de compter la dernière fois. Parce que je tiens les comptes, hein. Mince. Donc, il faudra diviser par 2. Ouais, on fera moite. moite-moite. Je tiens les comptes. Je peux vous dire que quand le pot est plein, je vais me payer un voyage de ouf, je pense. Parce que mine de rien, on n'a pas l'impression, mais ça commence à faire. Et à force de mettre des petites pièces, je pense que ça va être assez sympa. Je vous emmènerai avec moi en voyage, sans problème. Alors, ce concours, c'est en partenariat avec un grand chef étoilé, 2 étoiles quand même, qui n'est autre que Thierry Marx. Donc ça, c'est vraiment top. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas le petit frère de Bruce Willis, même s'il lui ressemble un petit peu quand même. C'est pas du tout son frère. Mais ce grand chef-là est à l'origine de tout ce qui est cuisine moléculaire, vraiment très très sympa. Donc moi, j'ai jamais testé. Je sais pas si vous avez eu la chance d'un jour goûter quelque chose comme ça. Moi, ça m'attire vraiment. J'aimerais trop goûter, mais bon, aller chez Thierry Marx. Ah ben peut-être qu'avec le pot, j'irai manger chez Thierry Marx. Je sais pas, je vous dirai. En attendant, eh bien, il sera là pour notre grand concours. Grand concours qui va se dérouler jusqu'à la fin de l'année. Il va y avoir des sélections dans les agences les plus proches de chez vous. Et la grande finale aura lieu dans les locaux de Top Chef, l'émission qui passe sur M6. Donc, la finale de ce grand concours aura lieu dans ces locaux-là, en présence, je pense, de Thierry Marx. Donc, quand même, c'est juste incroyable. Donc, une seule chose à faire pour vous, cuisiner avec le Thermomix à partir du TM31. TM31, TM5, TM6, TM7. Et franchement, c'est un concours ouvert à tout le monde. Il n'y a pas personne à sa chance, je ne sais pas faire, non, j'ai trop peur, ah bah non, s'il y a un grand chef, il veut des assiettes de folie. Non, tous les talents sont les bienvenus. Donc franchement, n'hésitez pas. Et nous, on est là pour vous accompagner aussi. Et ce concours, il est ouvert pour nous conseillers, il est ouvert pour tout le grand public, il est ouvert pour les écoles de cuisine. Donc franchement, alors, vous ne serez pas en rivalité avec les écoles de cuisine, hein, parce que eux, c'est leur travail, j'ai envie de dire. Chacun sa catégorie. Voilà, chacun sa catégorie. Hein, donc pareil, on n'a pas de complexe à se dire « Ah non, je vais être en face des étudiants qui apprennent vraiment la cuisine. » Non, c'est juste si vous êtes passionné de cuisine, si vous avez envie, c'est un super challenge. Franchement, c'est top et il y a des super cadeaux. Donc les cadeaux, on a des tabliers qui vont être estampillés à une marque qui n'est pas encore, ils nous font des secrets, on ne sait pas encore trop qui c'est, mais de très beaux tabliers. On va avoir un cours particulier, un cours de cuisine particulier au Ritz. Ça, on ne peut pas accéder à ça n'importe comment. Hein. Je ne sais même pas d'ailleurs si ça existe au Ritz, les cours de cuisine. Bon, mais là, on peut participer à ça. Uniquement pour les gens particulièrement fortunés oui, et qui ont leurs entrées aux cuisines. Mais oui, ça voilà. existe. C'est quelque chose qui se fait, mais c'est quelque chose qui est privé en fait. Oui, exactement. Je pense que voilà, je sais, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui va prendre un cours de cuisine au Ritz. Il va y avoir pour les écoles de cuisine une bourse de 5 000 € pour l'étudiant qui va gagner ce concours-là. Bien sûr, il y aura des TM7, sinon pas drôle. Et il va y avoir un voyage pour 2 de 5 000 €. Donc franchement, c'est un truc de dingue. Et les inscriptions se font du 31 mars au 20 mai. Donc vous avez vraiment le temps de réfléchir, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie, etc., etc. Mais franchement, n'hésitez pas. Si vous voulez plus de renseignements, c'est pareil. Soit vous m'appelez, soit vous venez en MP et je me ferai un plaisir de vous parler de tout ça. N'hésitez pas.
Je vais vous faire dans le Linktree une petite catégorie pour le grand concours où vous retrouverez le lien d'inscription et un petit visuel qui récapte les consignes, les cadeaux, etc. Comme ça, vous aurez une idée de ce que c'est peut-être un peu plus clairement. Et même sur Instagram, vous savez, il y a les petites bubules où on met les stories à la une, ça s'appelle. Eh bien, vous pourrez cliquer dessus et parce que Thermomix France a fait beaucoup de petites vidéos justement pour présenter ça qui sont super bien. On en a mis en story, je crois, hier ou avant-hier. Oui, c'est hier ou avant-hier, Ouais. je me rappelle plus. Donc, comme ça, vous pourrez les retrouver et aller voir pour bien comprendre le principe et voir si vous avez envie de participer. Mais franchement, qui ne tente rien n'a rien. Ça vaut le Franchement, coup ouais, d'essayer. Hein, c'est allez-y, hein, gratuit. Tentez votre chance. Alors, à la fin de la cuisson, mélangez le couscous avec 100 g de grains de maïs en conserve et goûtez. Alors, je vais reprendre mon petit saladier dans lequel j'avais mis la graine tout à l'heure. Je vais le rincer. Alors, on fait attention quand on ouvre son Thermomix. Oui, attention à pas vous brûler avec la vapeur qui sort. Moi, j'ai la fâcheuse tendance à... On peut l'attraper avoir. avec les mains, c'est pour ça qu'il est en plastique. Ouais, je sais pas comment vous montrer. Je vais verser la semoule et je vous montre après ce que ça donne. Donc l'avantage aussi de l'avoir mis sur le papier, eh ben, pour la mettre dans le saladier, C'est ça va beaucoup être plus beaucoup simple. plus pratique. Hein. Oui, quand on fait pas de bêtises. Mais c'était sûr. Vous avez raté un grand moment, je pense. Oui. Est-ce que vous voulez voir la bêtise? Parce que moi, je vais vous la montrer. Ah ben bien sûr. Donc, je peux vous dire que la semoule est bien cuite. Heureusement que j'avais bien nettoyé mon plan de travail avant. Je vais repasser un petit coup d'éponge quand on fait du cracra. Voilà. En même temps, c'est du direct. Hein. Donc, c'est les joies du direct. Hop. Ça y est, c'est nettoyé. Nadine qui dit la vie, quoi, en fait. Exactement. Hein. Je vois pas pourquoi vous faites pareil chez vous. Je vois pas pourquoi moi, je ne ferai pas pareil. Bon, ben voilà. Allez. Donc là, j'ai ma semoule. Tout à fait, Sabrina qui nous dit il n'y a que quand on fait des bêtises qu'on apprend à faire les choses correctement. Mais c'est exactement ça. Donc tout à l'heure, je vous disais, c'est absolument génial. Hein. Je vais juste avoir à rincer mon varoma. Je ne vais pas avoir besoin de le laver. Je vais juste le rincer. Donc ça, c'est la vie aussi. Et donc, on nous dit le servir avec des crevettes et les pickles égouttés, puis arroser de sauce au citron vert. Donc, du coup, je vais vous montrer quand même ce que ça va donner dans l'assiette. Ah oui, il me disait de mélanger avec les grains de maïs. Ça va faire encore de la couleur différente. Ça va être hyper sympa. Ça sent très bon. Ça y est, je crois qu'on a perdu Sabrina. Pourquoi? Il n'y a qu'en faisant des bêtises qu'on apprend à faire les choses correctement. Ah non, moi je suis parfaite. C'est bien, Sabrina. Tu as complètement raison. Et ben voilà, Nadine, tu as piqué le soleil de Sabrina. Je vois que ça. Si Nadine a reçu le soleil et Sabrina a reçu les nuages, je ne vois que ça. Dur, dur. Après, faut partager, hein. Donc là, tu fais le montage, tu as mis la semoule avec le maïs, les petites crevettes. Exactement, les petites crevettes.
Et maintenant, Et les maintenant, pickles. les petits pickles. C'est hyper coloré. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de choisir. Ça sent bon là, les pickles. Ça, dans un sandwich, je vous dis pas, mais même dans la salade, franchement, waouh. J'ai envie de dire, on va encore se régaler ce midi. Hein. Exactement. Je vais vous faire sentir. T'aimes leur faire sentir, hein. T'aimes les faire baver un peu. Hein. Bah oui, c'est le jeu. Oui, attention aux oignons, tu vas repleurer par contre. Hein. Non, non, là, ça y est, ils sont imbibés. Et voilà. Donc, je peux vous dire que. Oh, puis tu mettras une jolie petite pièce dans le pot, Et pas voilà. C'est trop beau, ça sent super bon et ça donne hyper envie. J'ai Qu'on se le plus de dise. ciboulette, mais je pourrais mettre un petit peu de ciboulette. Et puis, mon conseil aussi, mettre un petit peu de citron vert sur la semoule et les crevettes. Franchement, top. Bon, ben voilà, encore la régalade. Oui, et puis il me reste aussi, faudra pas que j'oublie tout à l'heure, la sauce qu'on a fait au départ au citron vert. Oh là 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 là. Ah, ça sent bon cette sauce. Et on l'a tous vu, on est d'accord. Enfin, on l'a tous entendu, pardon. Ah mince, j'ai encore dit. Oui. Et d'ailleurs, il y en a qui se demandaient où on en est du volume du pot. Eh bien, ça se remplit doucement, mais sûrement. Je fais les comptes à chaque fois, donc on vous tiendra au courant, mais je pense que là, je pense qu'on va pas tarder à atteindre les 10 € déjà. Je pense qu'on les a dépassés, ça y est. Je sais pas, il faut qu'on regarde. Il y a un coup, on a compté, t'avais fait quand même 5 €, donc... Oui, Oui, au moins de troisième pièces aujourd'hui. live, j'étais à 7,76 €. Oui. Donc, à mon avis, entre le dernier live de dimanche et aujourd'hui, peut-être on n'atteint pas les 10 €, je sais pas. Mais ouais, cette quantité-là, c'est 10 €. Franchement, si on remplit le pot, ça peut être possible en fait. Ça va faire beaucoup de sous. Je vais peut-être pouvoir aller manger chez Thierry Marx. Peut-être. Ou aller voir ma copine Jennifer Aniston. Alors, Non, il en faut un petit peu plus. je pense qu'il va falloir beaucoup de bocaux pour On est d'accord. aller voir Jennifer Aniston. Bon, en tout cas, j'espère qu'on vous a régalé encore aujourd'hui. Nous, comme d'hab, on va se régaler. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, comme d'hab, c'était super sympa. N'hésitez pas à me demander des renseignements pour le Thermomix, pour organiser un atelier, pour le concours de cuisine, pour l'avoir à 0 €. Donc franchement, n'hésitez pas. Je me tiens à votre disposition. Et puis, prochain live demain. Oui. Demain, alors on va essayer de ne pas se tromper d'heure. La fée technique, elle a dit 16 h demain. Et demain, c'est mercredi. Donc c'est jour des enfants, Et surtout à c'est 16 h. Gâteau au chocolat. Et il a une petite particularité, parce que souvent on nous dit oui, mais moi, mon fils, ma fille, ils veulent pas manger des légumes, tout ça, tout ça. Donc nous, on triche, on va faire un gâteau au chocolat à la patate douce. Exactement. Et on n'oublie pas, c'est la dernière semaine de la promo Thermomix. Le 19, c'est terminé. Donc c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Bon, on vous laisse. On vous souhaite un bon appétit. On a bien ri aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé. Ouais, merci beaucoup d'avoir participé. C'est beaucoup plus sympa quand vous participez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça va faire qu'on va grandir encore plus vite. Et puis, n'hésitez pas pour tous les renseignements. Et on vous souhaite un bon appétit. Et on vous dit À demain. Ciao, ciao.